voilà, de retour à l'effet papillon, une émission inspirante sur le mieux-être, la spiritualité. Et aujourd'hui, en deuxième segment d'émission, nous avons nos invités Marie-Joanne Croteau et Daniel Muroy. Et juste avant de leur jaser, j'aimerais vous exposer un petit peu leur parcours, une petite mini biographie les concernant pour ceux qui les connaissent pas. Et écoutez, je vais commencer avec Daniel Muroy, qui est auteur de 36 livres, dont un grand nombre font figure de best-sellers. Daniel Muroy est français d'origine. Il est certainement l'écrivain francophone le plus lu depuis 1980 dans le domaine de la quête spirituelle hors dogme. Les 80 traductions de ses œuvres réparties à travers 17 langues en font assurément l'un des pionniers de la nouvelle conscience. Un témoin qui explore audacieusement l'univers de l'esprit. Pour citer quelques-uns de ses nombreux ouvrages connus, il y a tout d'abord Récit d'un voyageur de l'astral, Terre d'émeraude, Chronique d'un départ, de Mémoire d'Essénien, La demeure du rayonnant, Les 9 marches, Le non désiré, Le peuple animal, Les annales akashiques, le testament des Trois Maries et les 2 tomes d'un livre d'exception, le livre secret de Jéchoua. Donc, Daniel Muroy vit dorénavant à proximité de la ville de Québec où il poursuit sans relâche son travail d'ouverture des cœurs par son œuvre littéraire unique, ses séminaires et conférences de par le monde. Ouf, il y en a beaucoup de vécu là-dedans. Deuxième invité, Marie-Joanne Croteau-Muroy. Après avoir fait des études en lettres et en pharmacie, 2 domaines complètement opposés, hein? On en parlait tout à l'heure. Madame Croteau est née à Québec et a travaillé pendant une douzaine d'années dans un grand centre hospitalier universitaire. Hyper sensitive depuis toujours, elle a tout naturellement été amenée à s'ouvrir aux autres dimensions de la vie. Les réalités subtiles du corps humain, le monde de l'âme et d'une manière générale la santé de l'être, son harmonie ont ainsi occupé une place de plus en plus importante dans sa démarche. Aujourd'hui, Marie-Joanne se consacre essentiellement à partager les richesses que son ouverture de cœur et sa sensibilité lui ont permis de découvrir. Elle dirige aussi les productions Intus Solaris et enseigne les thérapies énergétiques dans plusieurs pays des 2 côtés de l'Atlantique. Elle est co-auteure avec Daniel Muroy du grand livre des thérapies esséniennes et égyptiennes et enfin auteur du Portail des Elfes, un best-seller déjà traduit en 5 langues, et de son tout dernier, Ces âmes qui nous quittent, qui est déjà en route également pour être un best-seller et en voie de traduction en 5 langues. Wow, bienvenue à l'émission. Je suis vraiment heureuse de vous avoir ici avec nous. Donc, comment ça va, Monsieur Muroy, à notre club de lecture? Ça va très bien, je dirais un petit peu essoufflé par le rythme qu'impose non seulement l'écriture et la naissance d'un livre, là, celui que vous venez de citer, le livre de secret de Yeshua avec ses 2 tomes, ça m'a pris 4 ans. Donc il y a un petit essoufflement, non seulement pour le vécu que ça demande, pour l'effort d'écriture que ça exige aussi, mais en plus pour suivre la naissance, en fait, l'après-naissance de ce livre-là, parce que évidemment j'ai un lectorat qui me suit depuis 1980. Maintenant, j'ai cette chance-là. Et évidemment, il y a beaucoup de personnes qui sont avides de questions, de réponses. Il faut se déplacer pour des conférences, des émissions comme celle-ci. Là, je reviens d'Italie où j'ai donné un séminaire, un gros séminaire de 2 jours la semaine passée. Donc, il y a tout un rythme là. Une fois qu'on a accouché d'un livre, il faut suivre l'enfant. Alors voilà, vous me prenez comme ça au vol, si je puis dire. Parce que là, votre tout dernier livre, le livre secret de Jéchoua, il vient tout juste de paraître, le tome 2. Oui. Donc, c'est une grande fresque sur l'histoire de Jéchoua. Dans le fond, c'est Jésus, en fait, le Christ. Oui, c'est Jésus, oui. Et oui, allez-y. Oui, non, j'ai simplement souhaité reprendre le nom de l'époque, le nom en araméen, qui était la langue de l'époque, parce qu'il me semblait que utiliser le mot Jésus, c'était entraîner peut-être le lecteur dans une vision religieuse des choses. Et c'est un livre qui n'a rien de religieux en soi, il est complètement hors dogme. Pour ça que j'ai tenu à restituer le nom de l'époque, pour qu'il n'y ait pas de confusion sur ma démarche, sur mon vécu et sur le récit. Dans le fond, vous le ramenez à sa propre identité.
Je le ramène. J'essaie de le ramener à sa propre identité, effectivement. C'est ça. Parce que Yeshua, c'était son vrai nom, dans le fond. Jésus, c'est le nom qu'on... c'est le nom français. C'est ça. C'est simplement. En fait, j'ai mis Yeshua pour simplifier les choses, mais à l'époque, dans la langue précise de l'époque, on aurait dit Yehoshua. Okay. Mais le O est tombé comme ça. Bon, enfin, c'est anecdotique, mais tout ceci pour répondre à votre question, oui, pourquoi Yeshua plutôt que Jésus? Voilà, c'est pour ça. C'est bien. Il faut dire aussi que vos livres, ils ont beaucoup de contenu. Je regarde votre premier tome qui a 455 pages, mais il se lit vraiment d'une façon très facile. Et comme je le disais, avant les fêtes, on a indiqué que ce livre-là, c'était notre coup de cœur du mois. Éric Trudel nous l'avait amené comme suggestion littéraire. Et là, le deuxième tome qui est arrivé, est-ce que entre le premier et le deuxième, c'est quoi la différence entre les deux tomes? De quoi ça parle spécifiquement? Le premier tome, ça restitue la vie telle qu'elle a été authentique de Yeshua jusqu'à ses 30 ans. Donc les premières années de sa vie, celles dont personne ne parle, ou en tout cas dont l'Église ne parle pas. Et puis le deuxième tome, bien c'est de 30 ans. Donc sa mission, je dirais, publique, historique, jusqu'à sa mort dans l'Himalaya. À un âge assez avancé. Donc évidemment, c'est une version de la vie de Yeshua, de Jésus, qui est tout à fait hérétique, c'est-à-dire qu'elle sort complètement de ce dont on a l'habitude de parler. En tout cas, elle ne concorde pas évidemment avec la version de l'Église, et c'est sa grande particularité. Et donc je me suis appliqué à entrer vraiment dans les détails de son existence et de son enseignement. Et là, évidemment, ça nous entraîne sur presque 1200 pages. Sur un itinéraire que peu de gens soupçonnent, mais dont de plus en plus de gens et de chercheurs commencent à parler néanmoins. Si je viens avec Madame Marie-Joanne Croteau, vous avez écrit Ces âmes qui nous quittent, qui vient juste de paraître. Ça fait pas longtemps non plus, hein? Au Québec, il est paru en novembre. OK. Et en France, c'est toujours plus long avec l'exportation. Donc, il est paru le 14 février. Et franchement, on est en retirage. Nos deux livres sont en retirage parce que en précommande, ils se sont vendus à un rythme qui nous étonne nous-mêmes. Ça m'étonne pas, moi, parce que je l'ai lu dernièrement et je pourrais même le suggérer comme coup de cœur littéraire également, parce que vraiment, ça donne beaucoup de réponses. Parce que votre livre parle de l'au-delà, de ces âmes. Vous êtes une penseuse. Oui, c'est ça. On parle beaucoup de l'avant. Oui. Mais moi, je parle de l'après. Exactement. Parce qu'on attache beaucoup trop non, jamais trop. On attache beaucoup d'importance à la mort, à l'accompagnement en fin de vie. Mais après, il y a une naissance de l'autre côté et il y a peut-être des conditions de mort qui auraient besoin beaucoup d'accompagnement et d'aide, parce que c'est pas automatique qu'on se dirige totalement dans la lumière. Il y a bien des attachements ou des lourdeurs ou des sacs à dos qu'on traîne de l'autre côté. Tout dépend de la façon par laquelle on est passé de l'autre côté et pour quelle raison. Et pour ça, il faut cheminer. C'est pas nécessairement une histoire de foi, c'est une histoire d'ouverture de conscience, d'ouverture d'aller vers un au-delà plus lumineux. Et c'est pas tout le monde, toutes les âmes qui peuvent le faire. Parce qu'ici, c'est des histoires véridiques que vous racontez de votre vie en tant que passeuse d'âme. Ouais. Donc, vous accompagnez les gens décédés à aller vers la lumière. Puis souvent, puis moi, ce que j'aime là-dedans, c'est véridique, c'est très touchant. Merci. Et d'ailleurs, tous vos écrits que j'ai lus, je les ai pas tous lus, là, mais ceux-là que j'ai lus, j'ai trouvé qu'il y avait un regard tellement de compassion, beaucoup d'amour à l'intérieur. Si vous voulez vraiment vous rapprocher de votre amour, l'amour divin, votre amour pour soi, ça va drôlement vous inspirer, parce que quand je lis ça, on voit vraiment la difficulté pour certaines âmes à se voir décéder après, parce que la plupart sont en état de choc. Hein? La vie continue de l'autre côté. Là. Ça change pas leur conscience. Ils sont décédés, mais ils comprennent pas. Donc, ils n'ont jamais eu de... Tu sais, on parle qu'on ne sait pas mourir. Hein? Non, c'est ça que j'ai. On n'a pas appris à mourir, et on devrait en parler un peu plus. Et
vraiment, on va dans plusieurs univers. On voit une jeune qui a été assassinée. On parle d'accident de voiture. On parle de... Un jeune qui s'est suicidé. Oui, un jeune qui s'est suicidé. On voit des âmes en colère ou des âmes qui sont perdues. Puis vraiment, vous les amenez tout doucement. C'est jamais forcé, hein. C'est vraiment les amener. Faut jamais forcer les Exactement. âmes décédées. C'est elles qui viennent à nous ou... il y a quelque chose, c'est une porte qui s'ouvre et ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de douceur et de tendresse. Il ne faut jamais rien forcer, ce que je m'efforce de traduire dans le livre. Et vous l'avez très bien traduit, vraiment. Vous en parlez, j'ai des frissons. C'est ça, douceur, compassion, beaucoup d'amour. Et l'humain, c'est de ce dont il a besoin. Peu importe son cheminement, il n'y a pas de jugement, il n'y a aucun jugement malgré la situation, malgré la vie qu'il a pu avoir. C'est vraiment amener cette âme-là en paix avec elle-même. Aucun jugement, aucune leçon à donner, seulement l'accueil, l'ouverture, la lumière. Finalement, c'est simplement mettre la main sur son cœur. Oui. Puis il n'y a aucune religion non plus, c'est ça qui est intéressant. On n'apporte pas le côté religieux. C'est vraiment une quête mystique, personnelle, une belle vision. Ça apporte du sacré dans la mort. Et ça apporte le sacré aussi dans la vie qu'on a un peu perdu dans notre existence. On a perdu tout sens sacré. Ouais, puis on a vidé les églises parce que il y a peut-être eu, je veux pas parler des églises, mais il y a eu des abus. Et on se retrouve devant un certain vide, on est dispersé ou dans n'importe quoi. Alors, il faut retrouver le sens du sacré. Et de quelle façon on va le retrouver dans notre vie. Et c'est maintenant, avant de mourir. C'est vivant qu'on apprend à mourir. Oui, exactement. Et moi, je me souviens, il y a quelques années, j'avais une peur énorme de mourir parce que j'avais l'impression de ne pas vivre la vie que je voulais vivre, finalement. Et j'aurais bien aimé ça, lire un livre comme ça, il y a quelques années. Ça m'aurait réconcilié beaucoup plus vite avec ma vie, à avoir plus de paix, plus d'amour de soi. Et vous avez vraiment le bon ton, c'est vivre maintenant, être en paix avec soi-même. C'est vraiment un rappel de ça, en tout cas. C'est un livre sur la mort, mais c'est beaucoup plus un livre sur la vie. Comment apprendre à vivre. C'est un livre d'espoir. Pour bien cheminer par la suite. Donc, votre quête vous a amené à voir ce moment de l'au-delà qui est pas négatif, qui est pas épeurant du tout. Hein? Non. On est super bien accompagnés. Vous parlez des guides qui viennent nous voir. Oui. Comment que vous pourriez décrire ça pour quelqu'un qui a aucune notion de cette vie de l'au-delà? Il y en est toujours accompagné dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'il y a des guides qui viennent toujours vers nous pour nous ouvrir des portes. Tout dépend de la façon et à quel niveau on arrive. Enfin, j'aime pas parler de niveau 1, 2, 3, 4, mais je parle un peu du Kamaloka, qui est une espèce de purgatoire, si je peux traduire en version chrétienne, d'un état après-vie, de mort, où on est toujours vivant, mais où on est désespéré, soit de l'acte qu'on a commis, soit d'avoir quitté notre corps sans trop savoir qu'est-ce qui nous arrive, soit avec beaucoup de regrets ou de peine, de colère aussi, parce que on meurt comme on a vécu. Au moment de notre mort, on est comme on a vécu. Et il y a des guides qui approchent, mais beaucoup refusent, les âmes décédées refusent la lumière parce qu'ils sont trop perturbés et ils ne veulent pas croire qu'ils sont morts. Donc, il faut réapprendre, et ça, c'est un peu mon travail. Je suis pas la seule j'en ai déjà rencontré, comme dans les histoires d'âmes qui meurent ensemble, comme au Bataclan à Paris, ou des événements où il y a un paquet d'âmes qui se retrouvent assassinés et sans trop savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il faut les réveiller un peu. J'en ai pas parlé dans mon livre pour ne pas blesser les familles, parce que ça peut être difficile de raconter tout ce qui peut se voir, parce que c'est terrible à voir. Mais il y a des gens pour apaiser. Et à ce moment-là, quand il commence à s'ouvrir, la lumière revient. Et là, il y a d'autres guides, les guides qui sont dans le monde de l'au-delà et qui sont dédiés à ça. Ça peut être des guides de lumière, des entités qui ne se sont jamais incarnées sur Terre, et aussi des guides qui se sont incarnés sur Terre, mais qui ont choisi d'être des passeurs dans l'au-delà. Voilà. C'est un très beau cheminement, un très beau travail. Est-ce que, moi, ce qui m'intrigue dans tous vos écrits, c'est
comment vous faites pour... Parce que là, vous avez plusieurs livres. J'ai le non désiré qui parle des enfants qui sont non désirés. Il y a aussi les Annales akashiques, qui est un très beau livre que j'ai découvert sur... parce que les Annales akashiques, juste avant d'en parler, qu'est-ce que c'est au juste? À quoi ça sert? Parce que vous servez beaucoup des Annales akashiques pour écrire vos écrits. Hein? Ben c'est un de mes outils de travail les plus importants, je dirais. C'est votre base. Oui, les Annales akashiques, d'abord, c'est le mot akashique qui pose question. Hein. Le mot akashique, ça vient d'un terme sanskrit également, donc du nord de l'Inde, de l'Himalaya. Un terme qui signifie en sanskrit lumière. La lumière, mais la lumière primordiale qui est accompagnée en même temps d'un son. Alors, vous savez, c'est un élément majeur dans la nature. Habituellement, quand on parle des éléments de la nature, on parle des 4 éléments classiques, hein, c'est-à-dire la terre, l'eau, le feu et l'air. Et puis on a l'impression que ça s'arrête là. Mais il y a d'autres constituants de la nature. Il y a bien sûr l'éther, qui est une forme de matière, mais beaucoup plus subtile. Et puis, pour englober tout cela, il y a ce que les orientaux appellent l'akasha. En Occident, il y a une tradition qui appelle ça le Od, O-D. C'est un mot tout simple, O-D. Moi, je préfère le mot akasha, je trouve que ça sonne mieux. Puis c'est celui qui est utilisé aussi maintenant par certains physiciens qui font des recherches sur l'aspect quantique de la nature. Donc en physique quantique, le terme akasha, akashique, on s'en occupe, on prend ça très au sérieux. Alors, qu'est-ce que c'est que l'akasha? L'akasha, c'est une sorte de disque dur, en langage moderne, hein, de disque dur qui est mis en place par la nature. Et sur ce disque dur, eh bien, viennent s'enregistrer automatiquement tout ce qui a été vécu, fait, senti, entendu, compris. Donc, c'est la plaque sensible, en fait, sur laquelle tout ce qui est généré quelque part, est dit et entendu et senti dans l'univers, va se graver. C'est une espèce de... comment dire? Oui, c'est ça, c'est un disque dur d'ordinateur, mais à l'échelle du cosmos. Un peu comme une grande bibliothèque universelle. Mais c'est un petit peu ça. Et chacun d'entre nous, à chaque instant de sa vie, de par le travail de notre conscience, eh bien, nous imprimons notre vécu sur cet élément qu'on appelle l'akasha. Et ce qui fait qu'il y a une sorte dans ce très très grand disque dur, dans cette mémoire universelle, il y a des sous-disques durs qui sont nos disques durs à nous avec notre mémoire. C'est comme si nous avions constamment en nous une sorte de caméscope, de caméra vidéo qui enregistre tout constamment, puis qui va toujours tout décharger en même temps sur notre disque dur personnel, qui lui-même va se connecter au disque dur de l'ensemble du cosmos. Alors, avec cet outil-là, quand on a capacité de s'y connecter, et c'est pas donné à tout le monde, c'est clair, hein. Moi, je veux dire, j'ai pas de mérite, c'est une capacité naturelle que j'ai, j'ai pas de mérite en soi, mais je suis doté de cette capacité-là. Je vais me connecter sur certains éléments ou certains personnages du passé pour ramener l'histoire. Alors, je vais pas faire ça comme pour faire du tourisme. Hein. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la projection astrale? Non, c'est pas ce qu'on a. Moi, je le fais en état de projection astrale. C'est-à-dire que je sors ma conscience, donc mon âme, on pourrait dire, de mon corps physique, pour me connecter sur ces annales akashiques, sur ce registre akashique. Mais tout le monde n'est pas obligé. Parmi les personnes qui ont ces capacités-là, toutes ces personnes ne sont pas nécessairement obligées de sortir de leur corps. Pour moi, ça se fait comme ça. Bon, c'est une particularité. Est-ce que cette particularité-là vous est venue naturellement dans votre jeunesse? Comment ça s'est présenté? La particularité, oui, de sortir de mon corps m'est venue naturellement. C'était en 1971. J'avais exactement 21 ans. Pas encore les 21 ans. Ça s'est produit au printemps 71. Puis j'ai développé ça au fil des années. Hein. J'en ai pas mal parlé dans mes livres. Et puis à un moment donné, mais je me suis rendu compte que en état de décorporation, si je peux dire, mais je pouvais avoir accès, à partir d'un certain processus intérieur, aux univers parallèles au nôtre, donc à l'univers de l'après-vie. Et puis, après quelques années, je me suis rendu compte également, eh bien, que je pouvais me connecter à ces mémoires du passé, à ces mémoires akashiques. Et là, mon travail a évidemment pris une envergure tout à fait différente. Parce que ça donne des clés de compréhension
de ce qu'est l'être humain et puis de la vie qui imprègne tout ce qui est dans l'ensemble de la nature et de l'univers. Donc, c'est votre outil qui vous permet d'aller chercher l'information pour écrire vos livres? C'est toujours de cette façon-là? C'est pas toujours l'outil, mais disons que c'est peut-être mon outil majeur après le fait d'être sorti en dehors de mon corps, effectivement, oui. Est-ce que j'ai le livre ici, Le Testament des Trois Maries, qui parle de l'histoire des... Pouvez-vous me la raconter? Parce que c'est un peu la même façon que vous avez écrit ça. C'est ça. Ça a été écrit également avec l'outil de lecture des annales akashiques. Oui, en fait, c'est la restitution de ce qu'a été le contact des trois premières disciples femmes du Christ, à savoir Marie-Madeleine, Salomé, qui est devenue Marie-Salomé, et Jacobée, qui est devenue dans l'église Marie-Jacobée. C'est la réunion de ces trois femmes-là en Camargue, dans le sud de la France. Ça, c'est un fait historique, hein, l'église ne dira pas le contraire. Et j'ai réussi à entrer dans leur mémoire par le biais des annales akashiques, mais en suivant spécifiquement la mémoire de l'une de ces trois femmes qui a été Marie-Jacobée et Marie-Salomé. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, vous avez eu accès à cette information. C'est ça, c'est une vision de l'enseignement du Christ par les yeux de ces trois femmes-là, lors de l'évocation de leurs souvenirs, au moment où elles se sont retrouvées dans le sud de la Gaule. Puis c'est un regard féminin, en fait, sur l'enseignement du Christ. C'est pour ça que j'ai appelé ça trois femmes, trois initiations, parce que chacune d'elles, en fréquentant le Christ de jour en jour, pendant un certain nombre d'années, a un regard différent mais complémentaire sur l'être qu'il a été, en fait. Et vous, Marie-Joanne, quand vous avez écrit Le Portail des elfes, ça raconte l'histoire d'une elfe ou c'est plutôt l'histoire d'un homme qui va dans les dimensions de... Non, c'est l'elfe. C'est l'elfe qui va dans... C'est Gwynédis qui raconte. C'est un peu. Est-ce que vous faites la même technique pour accéder à cette mémoire-là? Comme Daniel, je travaille en décorporation, projection astrale, et je lis les annales akashiques. Et ça, c'est une mémoire d'il y a un peu plus de 11 000 ans, donc après la chute de l'Atlantide. Et j'ai essayé de la restituer le mieux possible. Et j'ai incorporé ceux qui habitaient le monde elfique. Mon monde, finalement, parce que c'est l'histoire de ma première vie avant celle d'humaine. Alors, je suis passée du règne elfique au règne humain après. Donc, c'est un peu le secret de vos beaux yeux bleus. Vous avez ramené votre vie elfique aujourd'hui. Votre côté féerique. Votre sensibilité aussi. Ma sensibilité, la beauté, ma grande sensibilité, mon amour de la nature, votre respect, mon contact avec les animaux, les arbres. Je suis très intuitive, très émotive, très sensitive. Donc, ça vient de là. C'est l'histoire si je peux me permettre, c'est l'histoire d'une métamorphose d'âme, en fait, que tu racontes là. C'est une expérience assez unique. Parce qu'on peut dire que dans le monde elfique, ce que Gwynédis raconte, c'est que elle s'est lassée d'être une elfe parce qu'il n'y a pas de libre arbitre. On fait toujours la même chose, même si c'est un monde idéal où on ne vieillit pas, où on n'a pas de rides, où on est comme on veut. C'est qu'on n'a pas l'occasion d'évoluer au sens de travailler sur soi. Et moi, en plus d'être tombée en amour avec celui qui s'appelait Baldrine, par amour, j'ai eu envie aussi d'expérimenter le libre arbitre. Et pour expérimenter le libre arbitre, la meilleure place, c'est sur la Terre. C'est une histoire qui est très enchanteresse, mais en même temps, on s'imprègne rapidement de l'histoire. C'est très facile de se voir dans cette histoire-là, puis c'est quand même original. Je pense que j'ai rarement vu une histoire qui parle de ça. On en parle très peu du royaume des elfes, du royaume des élémentaux. Donc, certains ont pensé que c'était une histoire c'était une histoire. C'est pas une histoire, c'est un récit véridique. Et on pensait que c'était pour les enfants, mais ça n'a rien de la fée Clochette. C'est vraiment c'est quelque chose, une histoire initiatique qui amène à une ouverture de conscience et qui amène en dernier chapitre à l'histoire de Marie-Salomé, qui est aussi un autre saut qui est de mon âme. Donc, ça fait la liaison. On comprend quand on a lu Gwynédis, le chapitre 10, on comprend que ce qui est arrivé à Gwynédis se suit il y a 2000 ans.
Parfait. Écoutez, c'est fascinant, hein? On pourrait jaser longtemps de tous ces livres-là. D'ailleurs, on va passer à une pause publicitaire et tout de suite après, on va faire le retour avec vos autres ouvrages qui sont très fascinants, qui parlent des autres dimensions. Et on aimerait en savoir un peu plus sur comment c'est quoi votre démarche, je dirais, d'écriture? C'est comment ça fonctionne? Comment vous vous y préparez? Donc, on vous revient tout de suite après la pause. Et voilà, nous sommes de retour pour le dernier segment de l'émission avec nos deux auteurs prolifiques, Marie-Joanne Croteau et Daniel Meuroy. Donc, on se posait la question avant la pause, quelle est leur démarche d'écriture? C'est quand même fascinant d'écrire autant de livres sur d'autres mondes, d'autres dimensions. Donc, si j'allais avec vous, Marie-Joanne, avez-vous une façon spécifique de vous préparer à l'écriture? C'est quoi votre démarche? Combien ça prend de temps d'écrire vos livres, les derniers que vous avez écrits? Bien, moi, c'est des plus petits livres ce sont des plus petits livres que ceux de Daniel, parce que j'aime moins développer longtemps, et je trouve que faire d'une façon plus petite, ça apporte un peu plus de compréhension, parce que c'est comme une simplification, finalement, du vécu akashique. Mais je fonctionne comme Daniel, je me décorpore et c'est automatique, c'est à la vitesse de l'éclair, c'est que je trouve les yeux d'une personne pour habiter, supposons, un corps, pour faire la lecture akashique il y a 2000 ans, je trouve ses yeux à l'intérieur de moi et aussitôt, j'arrive dans le corps et je sens les odeurs et je m'aperçois que j'y suis quand je vois mes mains qui n'ont plus la même peau, les cheveux, j'ai des mèches, supposons que j'ai une mèche de cheveux noirs, je me vois pas, mais je vois que c'est moi, mais ce n'est plus moi. C'est l'autre personne que j'habite. Et c'est comme une caméra qui parcourt et qui rencontre des personnes. Et ce qui est intéressant avec Daniel, c'est que par rapport, par exemple, à 2000 ans, on peut mettre nos deux caméras ensemble et comparer un peu, avoir une vision un peu plus élargie encore de tous les gens qui s'y trouvaient et de tous les moments et pouvoir échanger même par après, même le matin dans notre vie au petit déjeuner, on va se parler d'autres vies sans nécessairement préciser laquelle, puis on finit par se comprendre. Je comprends que d'autres personnes qui seraient assises à notre table, ils se diraient, mais ouais, ils sont bons à... Ils sont originaux. Sont bons à enfermer, ceux-là. Ils en ont fumé du bon. Mais mon frère est psychiatre, il ne m'a pas encore enfermé. Okay. Mais vous avez une belle comparaison par rapport quand vous mentionnez les caméras. Quand je lisais le livre Ces hommes qui nous quittent, je me disais, mon Dieu, que ça serait un beau livre pour faire soit un documentaire ou vraiment une série sur l'après-vie. Parce que ça aiderait vraiment les gens à se réconcilier avec la mort de façon très douce et pleine d'amour. Et aussi vos livres, Monsieur Meuroy, tu sais, quand on les lit, on est vraiment dans l'histoire. Il n'y a pas juste vous qui vous projetez. On est capable de se projeter nous-mêmes. C'est ça. C'est tellement bien décrit. Oui, pour reprendre un petit peu ce que vous disiez, j'ai déjà été approché à plusieurs reprises par des producteurs, même quelquefois des très gros producteurs américains, par des réalisateurs aussi. Et tous m'ont dit, vous avez une écriture cinématographique. Et moi, je le sens comme ça aussi, tout simplement parce que je collecte par la lecture des annales akashiques énormément d'informations dans les mondes, dans l'akasha. Et je suis un petit peu comme un réalisateur de films, je me vois ça, qui filmerait des kilomètres et des kilomètres. Maintenant, on parle plus évidemment en bobine de film, mais c'est plus facile de se faire comprendre. Des kilomètres et des kilomètres de films, puis qui arrive à un moment donné, il faut faire des coupes, puis un montage. Mais moi, quand j'écris, c'est un petit peu ça que je fais. J'ai une masse d'informations énorme dans ma mémoire, et je sélectionne
Je sélectionne et je pense par travelling, je pense par Zoom, je pense de cette façon-là. Et d'ailleurs, je vais vous confier quelque chose. Quand j'étais au tout début de la vingtaine d'années, quand j'ai commencé mes études à l'université, ce que idéalement je voulais faire, c'était de la réalisation de films. Alors, par hasard. Ouais, ça n'aurait pas fonctionné parce que je suis quelqu'un qui se serait pas bien débrouillé dans ce milieu-là qui est assez particulier. Mais d'une certaine façon, je reprends quand même ce souhait initial-là par le biais de l'écriture. Et il n'est pas dit d'ailleurs qu'un jour, il n'y a pas un film qui naisse. Il y a des projets qui sont allés assez loin, mais après il y a toujours des obstacles. Parce que c'est vrai que je touche des choses qui dérangent, comme Marie-Joanne, des choses qui dérangent, et puis là, il y a des hésitations au dernier moment. Et qu'est-ce qui dérange en fait les gens par vos écrits? C'est que ça remet tout en cause. C'est des structures, hein, c'est des structures mentales. C'est des structures mentales. Puis on dirait qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont, je dirais, je dis toujours des coupeurs d'ailes, c'est-à-dire des briseurs d'espoir, comme si le fait d'apporter de l'espoir, ça nuisait. Comme si c'est trop beau pour être vrai, ça se peut pas. Donc il y a un certain nombre de personnes qui sont là toujours pour vous casser. Et puis, s'il y a un réalisateur, un producteur enthousiaste, les banques vont pas suivre par derrière. Ou alors, il y a des pressions de l'Église. Parce qu'il y en a des pressions de l'Église, hélas. Vous les sentez encore? Oui, oui, elles sont là. C'est quoi, les gens vous contactent puis ils vous disent qu'ils sont pas contents de ce que vous écrivez? Quelquefois, c'est comme ça. Mais ça arrive assez rarement. C'est plutôt insidieux en souterrain. Puis on apprend ceci, on apprend cela par tout un... Bon, enfin, c'est clair. Notre monde n'est pas encore tout à fait prêt à changer. Il faut que chacun de ceux qui actuellement commence à penser le monde différemment et commence à percevoir la vie avec un autre sens que celle qu'on lui donne classiquement, il faut que tous ces êtres-là n'aient pas peur d'exprimer leur opinion. Parce que je crois qu'on est beaucoup plus nombreux à commencer à élargir notre conscience qu'on ne le suppose. Mais sauf qu'on n'ose pas en parler à notre voisin parce qu'on va penser ci, on va penser ça, etc. Donc il faut atteindre, je crois, une masse critique dans notre monde pour qu'il y ait quelque chose, enfin, qu'il y ait une bulle de silence qui éclate. Sentez-vous, par rapport à vos débuts, que cette ouverture-là est plus présente maintenant que jadis? À la fois, oui et non. Oui et non, parce que je m'aperçois aujourd'hui que les contacts avec mes lecteurs sont beaucoup plus profonds qu'autrefois. C'est-à-dire qu'on aborde très très vite des sujets fondamentaux, puis on voit, chez tout le monde évidemment, mais on voit qu'il y a eu une maturation. Et non dans la mesure où il y avait 30 ou 40, c'est presque 40 ans maintenant, beaucoup plus de gens qui spontanément disaient ça m'intéresse. Sauf que ça les intéressait, je me suis aperçu au fil des années, ça les intéressait sur le plan de la curiosité. Alors évidemment, moi j'ai fait des conférences, il y avait 3-4 000 personnes. On pourrait plus penser une chose comme ça aujourd'hui. C'est impossible. C'est pas parce que c'était 3-4 000 personnes qui avaient une démarche, mais elles étaient curieuses de savoir. Maintenant, je dirais qu'il y a eu un écrémage, qui a été fait un écumage, et puis on se trouve beaucoup plus avec des gens qui ont tenu le coup dans le temps, ou alors qui se révèlent maintenant, mais dont la réflexion a maturé. Donc c'est plus profond. C'est en ce sens-là que c'est encourageant. Super. Tant mieux, parce que plus qu'on va être assez éveillé, plus voilà. Et puis le tout, c'est pas d'enrôler des gens dans une certaine vision du monde, de l'être humain, c'est d'ouvrir les consciences pour dire tout simplement, mais pourquoi pas? C'est ça. Il y a des personnes qui parlent de ça, il y a des fantaisistes, bien sûr, dans ces personnes-là, puis aussi des gens sérieux qui font de vraies expériences. Et pourquoi ne pas les écouter un petit peu plus? Moi, je dis souvent, on me dit quelquefois, c'est pas rationnel tes affaires, etc., ça rime à rien, est-ce que tu as des preuves? Je dis, comment c'est pas rationnel? Qu'est-ce qu'on entend par rationnel? Moi, quand je vois le monde aujourd'hui, ce que les êtres humains en ont fait, ce que les scientifiques en ont fait, ce que tous les grands responsables de notre monde en ont fait, et qu'on les a laissés faire, est-ce que c'est ça, rationnel? On est dans l'irrationalité totale, puisqu'on est au bord du gouffre. Vous avez raison. Donc il n'y a pas de raison dans ce qu'on a fait, il n'y a pas de raison raisonnable. Alors, pourquoi pas dire, tiens, peut-être qu'il y a autre chose.
Et puis d'autant plus que maintenant il y a de plus en plus de scientifiques, je dirais surtout dans la physique quantique, qui vraiment ont un langage qui est le leur des scientifiques, mais qui converge avec les expériences des mystiques. Oui, puis on le constate aussi avec nos invités. On a parlé de neurosciences l'autre jour, là, avec un invité qui avait écrit un livre. Là, ça se rapproche drôlement de la spiritualité. Là. Absolument. Et de l'ouverture, surtout. Absolument. Là, ils sont en train d'expliquer scientifiquement ce que depuis des millénaires, des mystiques et des explorateurs comme vous, ils voient au-delà. Oui, racontent. Et même, on peut se mettre à un autre niveau, au niveau cinéma, par exemple. Tout ce qui est projeté sur les écrans, sur les mondes du futur, l'au-delà, les mondes intergalactiques. Où est-ce qu'ils vont prendre ça? Et pourquoi tout le monde sont fans d'aller voir ces films-là? Et dans la réalité, lorsqu'on leur dit que ça existe, ils n'y croient pas. Mais c'est les auteurs de ces histoires-là au cinéma, où est-ce qu'ils vont chercher les idées? Tu sais, il y a une source à ça. Dans là. des livres comme les nôtres. Oui, c'est bon. Mais ils sont aussi, ils se connectent aussi à des dimensions parallèles, là. Donc, c'est pas, tu sais, un va pas sans l'autre, là. Donc, on est dans le monde physique, mais en même temps, il y a l'un des plus beaux contacts et des plus intéressants que j'ai eu il y a une douzaine d'années, c'était avec le producteur, un gars d'Hollywood, Stephen Simon, je crois il s'appelait. C'est le producteur qui a mis en scène le film avec Robin Williams qui s'appelle Au-delà de nos rêves. Oui. Je sais pas comment ça se dit en oui, c'est le même titre, Au-delà de nos rêves. Au-delà de, en français de France, ça a été Au-delà de nos rêves. Chaque entre la France et ici, fois les titres changent, mais c'est Au-delà de nos rêves. Mais ça a marqué une génération, ce film-là. Là. Et ce gars-là m'a téléphoné. Il a pris la peine de retrouver parce qu'il avait découvert l'un de mes premiers livres de Mémoire d'Esséniens. Et à l'époque, il voulait produire un film sur l'itinéraire, une vie différente de Yeshua, c'est-à-dire un petit peu ce que je raconte dans mon dernier livre. Il s'intéressait à l'histoire non officielle de Jésus. Et il était interpellé. Pour tout un tas de raisons, on devait se rencontrer à Toronto, pour tout un tas de raisons, ça n'a pas pu se faire. Bon, le monde du cinéma, c'est comme ça. C'est toujours plein de projets, puis ça change, ça va, ça vient. Mais c'est pour dire que il y a des gens dans ces milieux-là pour qui ces choses-là sont importantes. Sauf qu'il y a énormément de barrières pour réaliser des choses de ce style. Énormément. On peut imaginer facilement ce que donneraient les 2 tomes du livre de Yeshua en film. Et ça serait incroyable, hein? Ce serait magnifique. Ça serait une bombe, et ce serait tellement touchant. Quasiment révolutionnaire. Ben, c'est ça, c'est la révolution qu'ils veulent pas. Ça se fera. Moi, je suis absolument convaincu que ça se fera. Pour mes livres, pour d'autres aussi, évidemment. Pas les pensées, la connaissance, comme vous disiez, il y a de plus en plus de gens qui sont ouverts. Donc, pas à pas, on avance. C'est ça. Puis, il y a une évolution qui fait dans ce sens-là. Mais on sera peut-être plus là. Oui, c'est ce qu'on se dit. Pour moi, j'ai la sensation que ça sera après mon départ. Ou ça se fera autrement et vous serez le réalisateur. Oui, peut-être. Peut-être que dans une vie future, je reprendrai mes livres de maintenant, puis je les mettrai en film. Ah, ben oui. Pourquoi pas? Parce que je pense que vous pouvez aller voir dans le futur, dans le passé, hein. Je pense quand vous faites futur, des... Non, vous n'y allez pas? OK. Puis peut-être que vous direz à ce moment-là, mais quel auteur extraordinaire était Daniel Meuroy? C'est bon. Ah, on peut faire tout un tas d'actions comme ça. Écoutez, non, ce qui est important, c'est d'essayer d'apporter une pierre aujourd'hui pour que les mentalités changent. Moi, je me bats pas. Vous savez, je parle beaucoup du Christ, mais je parle pas que du Christ. Non. Bon, mais finalement, tout cela se rejoint dans une même conception de la vie, de l'être humain, la beauté de l'univers, le cœur qui est à se dilater, qui attend que ça. Mais je crois que tout ce que je recherche et tout ce que Marie-Joanne recherche, c'est à faire que l'être humain devienne un meilleur être humain. C'est-à-dire qu'il révèle ses propres capacités. Puis pour ça, il faut faire sauter les structures mentales. Il faut absolument passer à autre chose. On n'est pas là pour prouver quoi que ce soit, on est là pour dire pourquoi pas. Et si vous réfléchissiez dans cette direction-là. Moi, je suis pas là pour combattre non plus l'Église. Jamais je combats l'Église. Mais je dis simplement, peut-être qu'il y a une autre vérité que celle qu'une structure humaine faite par des humains, parce que l'Église est faite par des humains, peut-être qu'il n'y a pas que ça. Il y a autre chose que ça. Et c'est ce que j'essaie de... Donc, on ne se bat pas l'un et l'autre contre, mais pour le développement
d'une conscience pour différente. La lumière, l'amour, pour que le l'espoir. cœur et la sensibilité de l'être humain puissent se libérer de leur réalité première. Prendre leur expansion. Le sens du sacré. On prend par exemple le Québec, il y a beaucoup de carcasses mentales, tu sais, au niveau de l'Église, etc. Et faire tomber tout ça, renier ça dans une vie, c'est difficile. Hein? Donc, c'est étape par étape. Exactement. Oui, m'est arrivé de faire des émissions de radio avec des prêtres, des jésuites. Et puis, l'un de ces prêtres jésuites qui m'interviewait, c'était en France à l'époque. Aujourd'hui, je pense pas qu'il se risquerait encore à ça. Elle dit, moi, évidemment, en tant que prêtre, je peux pas être d'accord avec vous. Cependant, j'ai lu votre livre sur Jésus et je recommande à tous les éditeurs, à tous les auditeurs de le lire. Wow. Comme prêtre, il pouvait pas dire mieux. Wow. Et je sais, il m'est arrivé de recevoir aussi des lettres anonymes de religieuses qui disaient, vous savez, dans mon couvent, on se passe un peu vos livres comme ça. On ne peut pas le dire, mais merci parce que vous dites des belles choses, ça nous fait du bien. Oui, c'est ça. Il y en a, je sais qu'il y en a. Ça fait du bien, justement. On va au-delà des carcans qu'on connaît habituellement. Et en parlant on a parlé de vos livres, mais de vos expériences dans d'autres univers. Moi, je travaille au niveau des soins énergétiques et j'ai découvert votre livre, le grand livre des thérapies esséniennes et égyptiennes qui a été écrit vous deux ensemble. Et pour mes collègues qui travaillent en soins énergétiques, mes amis, ceux-là qui veulent en savoir plus, je vous le recommande, ce livre-là. Il est plein d'informations, vraiment. Je trouve qu'il y a eu j'ai trouvé beaucoup de réponses à des choses que je savais intuitivement, mais c'est comme si vous décriviez, vous expliquiez la procédure et pourquoi. Donc, j'ai reçu beaucoup de réponses par rapport à ça. Donc, on parle des thérapies esséniennes, donc des comment placer nos mains sur les corps pour, admettons, pour ceux-là qui ont des grandes fatigues ou des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de réponses. Donc, ceux-là qui veulent aller plus loin dans explorer ce monde-là, qui veulent avoir d'autres outils complémentaires, je vous le recommande parce que je l'ai bien aimé. Moi, ça va être mon guide proche dans ma salle de soins. Je vais le feuilleter souvent, puis je vais l'explorer. En 2019, on sort une cinquantaine de pages de plus. Wow. Il y aura une version augmentée. Super, vraiment. C'est un très bel outil. Oui, allez-y. Pardon, et je pense une reliure à spirale pour permettre de mieux travailler. Oui, c'est vrai. Ça va être pratique. Oui, puis je trouve que c'est généreux de votre part de mettre tous vos enseignements dans un livre comme ça. Je trouve que c'est rare pour avoir moi-même exploré divers livres, être à la recherche d'outils pratiques, mais je trouve que celui-là, il est vraiment pratique. Puis je trouve ça généreux de votre part aussi de transmettre cette information-là. C'est vraiment. C'est un peu ça la différence aujourd'hui par rapport à avant. Avant, ces informations-là, d'autres pouvaient avoir connaissance, avaient connaissance, mais c'était gardé pour des élites, c'était gardé en secret, alors qu'aujourd'hui, c'est super connaissance, hyper importante pour notre développement, pour notre connaissance, est amenée au grand public, dans le fond, grâce à des gens comme vous et d'autres aussi là, qui participent à ça. Et c'est ce qui est extraordinaire. Et ça montre comment, aujourd'hui, on a réussi à avancer par rapport à ce que c'était auparavant, parce que tout n'est pas réservé à des élites, là. Tout à fait, oui. Moi, si je peux me permettre encore, je sais que je parle beaucoup. Non, c'est parce que ça passe trop vite, c'est pour ça. Quand je vois, par exemple, les informations qui circulaient, par exemple, il y a 3200, 300 ans, à l'époque du pharaon Akhenaton en Égypte, par exemple, qui était un précurseur, finalement, du Christ d'une certaine façon, par sa vision universelle de l'amour et du divin et du sacré. Quand je vois les informations qui circulaient déjà, c'était aussi pointu, aussi profond que ce que nous, on essaie d'échanger aujourd'hui et de mettre au grand jour. Mais la différence entre il y a 3000 ans ou 3500 ans et entre 2000 ans et aujourd'hui, c'est pas dans la profondeur de la réflexion, c'est dans le nombre de personnes qui a accès à ça. Parce que c'était effectivement réservé à des toutes petites élites. Et là où on a progressé aussi, c'est autrefois, on était obligé d'employer des comparaisons, des métaphores, parce qu'il y avait des concepts qui n'existaient pas. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'informatique, de la science, il y a des nouveaux concepts. Et ces concepts-là aident à exprimer
différemment ce qui était dit dans les millénaires passés. C'est fascinant, on aurait pu jaser. Tu sais, on dit souvent qu'on pourrait avoir une émission qui durerait tout un après-midi, hein? Mais ça, c'en est une de ceux-là. On a Daniel, oui. On a des invités extraordinaires. Ça veut dire qu'il faut tout simplement vous réinviter pour avoir un autre moment de plaisir et de bonheur. Avec plaisir. Oui, vraiment. Nous sommes vraiment choyés. C'est vraiment du fond du cœur que je vous réitère l'invitation avec vos prochaines sorties. Tenez-nous au courant. Merci. Ça va nous faire plaisir. La semaine prochaine, on va avoir comme invité Nadia Cahouette, qui est une coach de vie et d'affaires, qui va nous parler de comment atteindre ses objectifs. On va avoir une chronique de Audrey Valérie Roy sur les huiles essentielles. Et prochainement, dans un mois, on va avoir notre prochain club de lecture, une émission spéciale en direct au Salon du Livre de Québec. Party! On va se promener, on va aller directement sur place, rencontrer les auteurs, rencontrer les auditeurs. Donc, c'est vraiment un beau projet qui s'en vient. Donc, suivez-nous à ce propos-là. Donc, merci à nos invités. Merci, Éric, qui est à l'écoute. Merci, André, Christine. Ça a été encore une fois une émission fabuleuse. Riche. Oui, féerique, comme on dit, à cause de la neige aujourd'hui. Et on n'a pas le temps pour les cartes parce que j'aimais préférer parler plus nos invités parce qu'ils sont trop intéressants. Je voulais pas les couper. Mais je vais terminer l'émission avec une citation qui parle d'amour, qui nous provient de Shakespeare. Donc, on parlait de théâtre au début de l'émission, mais là, je vais finir avec ça. On va terminer par la même façon que j'ai commencé. Donc, il disait, lui, que des ailes légères de l'amour, j'ai volé sur les hauts de ces murailles, car des barrières de pierre ne sauraient interdire l'entrée à l'amour. Et tout ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter. Donc, je trouve que ça reflète bien nos invités aussi. Donc, la force de l'amour, on peut pas l'arrêter malgré les barrières. Non, puis on peut pas nier l'amour qui les unit. Oui, les deux, c'est beau de les voir. Hein? Oui, c'est quelque chose qui est vraiment très transparent. Très transparent. Oui, c'est très beau, ils sont lumineux. Ils illuminent vraiment le studio puis notre vie par leurs écrits. C'est très gentil. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, à la prochaine, tout le monde, je vous embrasse. On se revoit la semaine prochaine. Merci. À la prochaine. Bye. Merci. Connecté sur sa ville, CJMD 96.9, l'alternative radiophonique basée à Lévis.